Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, c'est la carte inspirée de Stampin' Up. Je vous ai mis la photo de la carte que j'aime particulièrement avec des produits qui s'appellent Saison de paix et les DSP Saison d'élégance sublimissime. La source d'inspiration est un projet pris dans le catalogue saisonnier à la page 24-25. Donc, c'est autour du projet comme Stampin' Up ou presque. Alors, donc, on va à la page 25. Hop, et je vous amène à la page de la collection Saison d'élégance. Alors, dans la collection Saison d'élégance, moi, j'adore les DSP. On va justement en travailler. Hein, alors, principalement ces couleurs-là, mais j'ai des amis qui aiment le rouge, et donc je vais travailler le cerise carmin. Et je vais prendre ce modèle comme idée avec les magnifiques poinçons saison de paix. Moi, j'ai pas pris les tampons, parce que des tampons, j'en ai des quantités, et j'ai préféré réserver que les poinçons. Voilà, et on va garder donc ce modèle. J'essaie de faire de la place comme d'habitude. Alors ça, je suis pas sûre que d'avoir besoin du coupe-papier. Voilà, moi franchement je le trouve très joli. Donc alors eux ils ont mis beaucoup d'unis avec plein de messages. Évidemment je ne vais pas faire exactement comme eux. Alors je vous montre ces magnifiques poinçons. Donc c'est la référence 164-151, donc à la page 24. Il coûte 42 €. Non, oui, 24, c'est ça. Et il coûte 42 € et il y en a 8. Donc, nous avons, alors moi je trouve que sur la fiche on voit mieux, nous avons 2 carrés arrondis. Alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est ces petites fentes où on peut passer du ruban. C'est pour ça que je l'ai présenté comme ça. Nous avons 2 étiquettes comme ça qui peuvent être superposées comme ça, mais pas que. Et 2 étiquettes, on va dire un peu en banderole. Et celle-ci va très bien là-dessus et moi je le fais quasiment tout le temps. Là, celle-là, c'est pas qu'elle soit pas bien, c'est qu'il faut des souhaits tout petits. Donc, c'est un tout petit peu moins bien. Enfin, moi, j'ai moins de souhaits tout petits, mais j'en ai. Et bon, c'est sûr que quand on prend l'eau, on est tranquille, on a tout. Et alors, il y a quelque chose que j'adore par-dessus tout, c'est la découpe du Noël en 2 fois que l'on va mater l'un sur l'autre. Alors ça, je trouve ça vraiment super. Voilà. Vous savez tout sur ce que je pense de ces poinçons saison de paix. Alors, on va pousser ça là. Hop. Les poinçons, j'en ai plus besoin parce que je les ai déjà utilisés, mais je les laisse là. Et évidemment, j'ai ressorti mon plioir tartan. Je vous l'avais dit. Alors, vous n'allez pas le voir à chaque vidéo, hein, mais je pense que vous allez le voir plusieurs fois parce que j'adore. Donc, voilà. Donc, tout ce qui est découpe et embossage, c'est fait. Et pour changer, nous allons partir sur du cerise carmin. Comme je le disais, je sais pas, je crois que je l'ai dit en début de cette vidéo là, mais que je l'ai déjà dit aussi. Bon, mes couleurs préférées, ce n'est pas le rouge. Et alors, à la rigueur, cerise carmin, celui que j'aimais bien, mais qui a disparu évidemment, c'est Merlot magique. Bon, raté. Voilà, donc un papier, est-ce que j'ai pris 15? Oui, c'est ça, 15 sur 21, plié à 10,5 dans les 21, vraiment, on va dire, quelque chose d'hyper simple. Ensuite, le deuxième, alors, au départ, moi, je l'avais maté à 10 sur 14,5, mais ça ne va pas du tout. Vous voyez, eux, ils ont fait un bord beaucoup plus grand, et ça va être mieux pour coller le futur ruban. Alors, le ruban, j'en ai prévu 2 sortes, parce que je ne sais pas exactement lequel je vais mettre. Et donc, c'est celui-là qui, eux, ils l'ont fait lisse. Et bien, moi, alors, celui-là, ça va aller dedans, hein, tout simplement. C'est pour pouvoir écrire le mot plus tard. Donc, celui-là, du coup, je l'ai fait de 9 sur 13,5. Je vérifie, 9 sur 13,5, c'est cela même. Et ensuite, bah, j'ai fait plein de petites découpes. Alors, des découpes dans Saison d'élégance, que j'adore, avec le doré, vous voyez, il y en a 3. Des découpes dans des anciens DSP de Noël, mais qui étaient cerise carmin et vanille. Alors là, il y a un... Ah, j'ai eu peur. Et là, j'ai préparé Noël. Alors, pour trancher avec le cerise carmin, j'ai fait vanille et or.
Et comme ça, nous avons Joyeux Noël. Et c'est ce joyeux qui sera avec le ruban. Voilà. Donc, le but, c'est de répartir en 2 diagonales les étiquettes. Alors, sans la coller, je pense que je vais la mettre en place. Alors, eux, ils les ont mis comme ça. Et surtout, ils n'ont pas mis là-dessus parce que ils vont découper ce qui dépasse, on va dire. Donc, peut-être je vais faire... On va voir. Tout dépasse chez eux. Je vais peut-être mettre celle-là. Ouais, pas mal. Alors, attention, parce qu'il ne faut pas que je mette du rouge avec trop de rouge. Du coup, je vais peut-être faire ça. Ça me paraît pas mal. Bon, alors maintenant que j'ai, on va dire, à peu près décidé, je vais mettre ma règle. Et je vais d'abord coller. Alors, eux, ils avaient décalé? Pas forcément. Moi, je les aurais bien un peu décalés. Je vais mettre un peu plus bas. On va voir si on peut faire ce que j'ai dans la tête. Donc là, alors à vrai dire, je dois vous dire que je les ai découpés. Là, il y en a donc 7. Je les ai découpés dans, comment dire, 2 par 2. Alors là, on va continuer, mais on va essayer de ne pas mettre de colle partout. Ça, je vais encore en avoir plein les doigts. Parce que j'ai horreur. Alors j'essaie de garder, vous voyez, ma diagonale. Même si je mets pas, je mets mon papier dans l'alignement de la diagonale pour essayer de que ça soit quand même un petit peu joli. Alors là, il faut pas que je mette trop de colle. Hein. Je vais en mettre comme ça, je crois. Voilà. Alors, pour cette première diagonale, j'appuie bien. Ceux-là, je les décale en les gardant ici. Alors, le joyeux vient de Saison des Fêtes. C'est pareil, ça. Saison des Fêtes, c'est un investissement qui me paraît être intéressant. Parce que je peux vous dire que entre les étiquettes et les tampons, même si j'en ai déjà plein d'autres, ça y est, ça commence. Pourquoi je le fais avec mes doigts alors que j'ai sorti un essuie-tout? Je ne sais pas. Parce que là, vous voyez, c'est pareil, j'ai mis un peu trop de colle. Hop. Si j'enlève la colle avant, ça va être mieux. Le tartan, il est magnifique dans les deux sens. Hein. Bon, comme souvent, dans les plioirs, me direz-vous, mais quand même. Voilà, donc la première diagonale est faite. Eux, ils ont laissé peut-être un petit peu plus d'espace. Donc, on va essayer de faire notre deuxième diagonale. Alors, si je pouvais décaler un peu, je pense que ça pourrait être sympa. Voilà, on va faire ça. Si on veut un peu plus d'or, on va faire ça. Alors là, c'est à peu près la moitié qu'il faut que j'en colle. Alors, hop, je dis comme ceci. Voilà. Donc celui-là, non. Enfin, non. Bien sûr qu'à la fin, on va le coller, hein, mais je peux faire attention. J'ai mis de la colle partout. J'espère que je ne vais pas regretter. Là. Là, on va le mettre, voilà, ben, je vais le mettre ici. Voilà. Alors déjà, j'appuie bien. Et de nouveau, je vais recouper. Ça fait un peu, alors c'est pas tout à fait une mosaïque parce que c'est pas complet, mais ça fait un genre de mosaïque d'étiquette. Moi je vois des mosaïques partout parce que j'aime bien les mosaïques, mais bon. Alors
Ensuite, le Noël, j'avais mis en mousse 3D. Ça, c'est déjà prêt. Là, je vais le mettre aussi en mousse 3D. Mais avant de mettre des mousses 3D, je crois que j'ai envie de mettre du ruban. Comme ça. Quoique ça va pas gêner puisque... ça ne va pas gêner puisque... Alors, je n'ai pas du cerise carmin. Donc, j'ai du rouge rouge et or ou du vanille et or. Et je ne sais pas. Parce que le rouge rouge, il est fin. Donc, je ne sais pas lequel je vais prévoir. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il ne l'ait pas mis bien droit non plus. Je pense que le vanille, c'est pas mal. On va quand même en mettre 2. Je fais des essais. Le problème, c'est que le rouge n'est pas le bon. Hein. Non, je ne vais pas le mettre, ça me plaît pas. Je suis un peu tatasse. Et évidemment, alors il y en a hein, dans le catalogue du ruban, justement. Mais bon, je ne vais pas énormément l'utiliser. Donc, alors, une fois que j'ai passé mes rubans pour que ce soit plus facile, je vais peut-être rajouter 2 petites mousses 3D. Je vais mettre des petites en complément. Voilà. Et là, tiens, je n'ai pas pensé à mettre des... Ah bah eux, ils n'en ont pas mis, mais je pense que je vais mettre des pois. C'est rare que je ne mette pas du tout de pois. Alors, cerise carmin, c'est sûr que je ne vais pas trop avoir. Alors là, je mets... On enlève Noël pour l'instant. Pour l'instant, je vais essayer de me mettre bien. J'appuie surtout pas. Je ne sais pas du tout si je suis dans l'alignement. Pas tout à fait. C'est pas ce que je pensais. Voilà. Là, je suis bien. Donc, je récupère mes petites protections pour les mettre à la poubelle. Voilà. Et je vais chercher petit 1 du double face pour coller l'excès de ruban. Et petit 2... qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Ah oui, des pois. Alors, cerise carmin, ça, je ne vais pas avoir. Mais je vais mettre des pois or. Alors, donc, voyez l'intérêt, entre guillemets. Je pense que ça, je vais le mettre en mousse 3D aussi. Parce que j'ai pas mis beaucoup de mousse 3D. Donc, je vais faire des morceaux comme ça. Voilà. Et ça, je vais faire comme ils ont fait. C'est-à-dire un peu en travers. Parce que moi, je trouve ça très sympa. Moi, et... Ah, mais j'ai pas sorti ma pointe à percer. Ah, pourtant, c'est mon outil de prédilection. Et là, j'ai oublié. C'est bien ce que je pensais. J'avais une chance sur 2. C'est pas comme ça qu'il fallait faire, ça. Alors, on enlève ça. On enlève ça. Ah, on va prendre la pointe à percer. Et ce qui est bien, c'est de faire ça. Comme ça, là, on est sûr de ne pas se tromper dans le sens. Donc, on appuie bien. On enlève la pellicule. En plus, c'est beaucoup plus facile à enlever. Et on fait ça. Vous voyez? Je vais faire un truc un peu comme ça. Ça me plaît. Comme je vais mettre des mousses 3D, c'est très bien. Parce qu'il y avait plusieurs possibilités de coller le ruban. Je pense que celle-ci, ça va être la meilleure. Voilà. Donc, hop. Ça, je vais mettre bien à plat. Et là, je vais faire pareil dans les deux extrémités. Donc, je coupe. Là. Alors, hop. Ici. Là, peut-être un peu trop.
Et alors le mieux, c'est quand même de le faire. Le mieux, c'est de le faire comme ceci, pardon. C'est-à-dire de regarder où vous allez. Enfin, regarder devant où vous allez pour que ce soit le plus joli possible. Parce que si vous faites ça à l'arrière, vous voyez, ça donne un petit... Ah, ça donne un petit effet sympa, je trouve. Moi, j'ai bien aimé. Alors, eux, ils l'ont fait plus droit. J'ai fait exprès de faire plus en diagonale, ça me plaisait mieux. Et là, je vais rajouter mon petit Noël. Alors, joyeux Noël, on peut le mettre par là. On peut le mettre, mais là, je n'ai pas prévu. Ou par là. Je crois que je vais le mettre en bas, moi. Alors là, j'en ai mis plein. Et j'ai coupé, vous savez, dans les petites bandes qui entourent les mousses 3D, j'ai coupé des petites languettes pour mettre sous le N de Noël ou le L aussi, quand c'est fin. Ah, j'en ai mis énormément. J'aurais peut-être pu en mettre moins. Alors, j'aurais pu aussi faire en cerise carmin, hein, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas... Alors là, joyeux, il est un peu en diagonale. Donc, Noël, on va le mettre un petit peu en diagonale aussi. Voilà, on reste dans les diagonales au maximum. Ça sera la carte spéciale mousse 3D. Hein. Et on va mettre quelques petits pois or pour rappeler l'or de ces magnifiques DSP. Là, j'aurais pensé, j'aurais pu ne pas mettre les papiers puis mettre des pois. Bon, raté. Raté, raté. J'y ai pas pensé à ce moment-là. Allez, c'est parti pour 5. Alors, je vais pas en mettre. Je vais en mettre là. Donc là, j'ai mis que 3. Il faut que je rajoute des petits. Je vais mettre un petit ici comme toujours. Enfin, comme toujours, comme souvent. Et un autre petit. Je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Là, par là. Allez, ici. Voilà. Donc ça, ce sont perles écloses. Et ils étaient dans le catalogue de Noël l'année dernière. Et je ne sais pas s'ils continuent. J'oublie toujours de regarder ça. Alors, maintenant, on va donc mettre en mousse 3D. Ah, puis j'ai pas collé mon intérieur de carton. C'est pas grave, il n'y a rien dedans. Donc... Alors, eux, d'après la présentation, je pense qu'ils l'avaient mis en mousse 3D aussi. Parce qu'on voit une petite ombre. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, on voit une petite ombre. Donc, je pense que c'est mis en mousse 3D. Mais bon, on peut faire comme eux et mettre plein de petits mots. Hein. Je vous dis, moi, j'avais envie de faire autrement. Je trouvais que joyeux Noël, ça suffisait en soi. Voilà, alors c'est là qu'il faut que je me mette debout parce que comme j'ai pas fait le matage habituel, il faut que j'essaie de mettre bien. J'ai moins l'habitude. Voilà, c'est parfait. Donc ça, hop, voilà, la poubelle elle va être pleine de trucs de stampines des Monchono là. Hop. Et là, donc, alors quand c'est le matage à l'intérieur, le plus souvent, je mets la même dimension, c'est-à-dire là, 10 sur 14,5. Et je garde les mêmes couleurs, donc si je suis partie sur le vanille, je continue sur le vanille. Voilà. Je crois que je me suis encore mis de la colle sur les doigts, et pourtant je n'ai quasiment pas utilisé. Enfin, si quand même, mais pas trop.
Alors, hop, poubelle. Voilà, voilà. Alors, on va se mettre à la place de ça. On va se mettre par là. Comme ceci. Les perles, je vais quand même les mettre. Ah, mais il faut que je mette le tartan. Comment je vais faire? On va mettre le tartan là. Et les poinçons, tant pis, hein, on va le mettre là. Je peux pas être partout. Ou alors on va faire comme ça. C'est pas mal ça. Là on voit le tartan. Ça c'est tout ça, c'est à nettoyer. Ça c'est bon. Hop. Et ceux qui m'ont servi à couper le double face, c'est à nettoyer parce qu'il y a de la colle dessus. Et ça, c'est hyper désagréable d'avoir de la colle sur son matériel. Voilà. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Moi, je la trouve vraiment très jolie. Après, on peut la faire avec d'autres DSP. L'idéal, à mon avis, c'est de prendre des DSP dans des couleurs similaires. Et puis, après, on peut mettre un fond différent. Enfin, voilà. Je me suis peut-être plus inspirée cette fois-ci dans ma vidéo comme Stampin' Up ou presque que les autres fois, je crois. Mais bon, celle-ci, elle m'avait vraiment tapé dans l'œil. Voilà, j'aime beaucoup aussi les histoires de tags comme ça, je trouve ça très joli. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Place aux photos. Le but de ce thème de vidéo, c'est de vous donner l'idée de prendre votre catalogue comme source d'inspiration. J'espère que ça vous aura plu. Je compte sur vous pour les petits pouces. Je vous dis à vendredi et gros bisous.